Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Comme d'habitude, on va attendre, une petite minute, laisser, le temps à tout le monde de se connecter et d'atterrir, sur ce webinaire. N'hésitez pas, en attendant à nous écrire sur le chat, pour nous dire bonjour, ça nous fera toujours plaisir. Nous confirmer que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien surtout. Et que vous voyez bien les pages qu'on vous affiche. Ce serait dommage qu'on parle tous les 2 avec Alexandre sans que personne ne nous entende. Bonjour à tous, je vois qu'il y a des premiers messages. Bonjour Louise, bonjour Tom, bonjour Olivier. Super, merci à tous pour la confirmation. On va démarrer tranquillement, le temps de laisser les retardataires nous rejoindre. On va vous expliquer un petit peu le programme du jour avec Alexandre, pardon. Pour commencer, peut-être se présenter. Alexandre et moi, on est respectivement les dirigeants ou co-dirigeants des sociétés Deltic et Figure. Pour présenter rapidement ces sociétés, Figure, on est une solution SaaS spécialisée à 100 dans la gestion et la prévision de la trésorerie. On travaille aujourd'hui avec des PME, quasiment exclusivement des PME françaises, quelques PME européennes par ailleurs. On a à peu près 3 000 clients. Figure, c'est une société qu'on a fondée en 2020 maintenant avec mon associé Geoffrey. Donc on travaille avec 3 000 PME. On a une équipe de 20 personnes. Et quand je dis qu'on travaille avec 3 000 PME, c'est principalement des sociétés qui vont faire minimum quelques millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à quelques dizaines, voire quelques centaines de millions pour les plus grosses. Et puis donc Deltic, en fait, compte, nous, on est intégrateur de solutions SaaS, du coup de GED, donc de gestion électronique de documents, donc deux notamment assez principales, on va dire, dans notre catalogue, qui vont être la solution Zindoc, qui est assez connue en France, et la solution DocuWare également, qui vont s'adresser vraiment à deux types de marchés vraiment différents, où aujourd'hui on adresse plutôt des PME entre 50 et 500 personnes, et ensuite sur la solution DocuWare avec des PME qui vont au-delà des 500 personnes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les entreprises dans leur projet de dématérialisation de documents, aussi bien sur l'aspect amélioration des workflows, des process documentaires, et aussi sur la réforme, évidemment, qui va arriver, qui est assez dans les actualités du moment. Donc voilà, on est une équipe de 15 personnes, on est basé à La Rochelle. On a à peu près 1000 clients aujourd'hui, mais vraiment sur toute la France. Et donc ça fait 12 ans maintenant, 13 ans maintenant, c'est vrai qu'on a fêté la 13e, qu'on travaille sur la démat et qu'on accompagne que les entreprises uniquement sur ce sujet-là. Génial. Euh, Merci Alexandre. Alors, je ne l'ai pas précisé, hein, mais tout au long du webinaire, donc vous avez vu, hein, il y a le chat. N'hésitez pas à réagir. On veut que l'échange soit le plus interactif possible. Nous, on a pas mal de choses à vous raconter avec Alexandre, mais n'hésitez surtout pas à réagir, commenter, nous poser toutes vos questions. Vous avez un onglet dédié pour nous poser vos questions. On y répondra en fonction des questions, soit au fur et à mesure, soit peut-être à la fin. Vous voyez, on va se réserver un temps dédié pour les questions-réponses. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de GED et de trésorerie. L'idée générale, c'est de rappeler rapidement de quoi on parle, respectivement, côté GED et côté, trésorerie. On va vous redéfinir tout ça avec Alexandre et aussi et surtout de vous expliquer, pourquoi il est ultra pertinent d'associer, les 2. C'est-à-dire pourquoi, si vous utilisez une GED sans mettre en place, de solution de suivi et prévision de trésorerie, vous ratez probablement quelque chose et également l'inverse. On a pas mal de clients qui utilisent une solution de gestion de trésorerie comme Figure et qui pour autant n'ont pas de solution de GED à proprement parler. Et effectivement, on pense que c'est un manque à gagner. Et on aura la chance d'avoir le témoignage d'Olivier, qui est dirigeant de la société Taste, qui est client utilisateur des deux solutions, donc Zindoc et Figure, avec lequel on a le plaisir d'interagir et qui nous fera un retour d'expérience sur son utilisation des deux solutions. C'est parti, et ben, on va se lancer tranquillement sur le vif du sujet.
Concrètement, le constat initial, c'est quoi? Si vous utilisez ni solution de GED, ni solution de gestion de trésorerie, bah, bien souvent, les problèmes que vous allez avoir vont être à peu près toujours les mêmes. C'est-à-dire que vous allez avoir des factures, notamment, ici, je vais parler de factures fournisseurs, mais on pourrait également englober la partie facturation, client, facture de vente. Des factures qui vont être éparpillées, certaines dans une boîte mail, certaines dans plusieurs boîtes mail, certaines qui vont être enregistrées sur des drives ou des équivalents, certaines qui vont être en comptabilité, d'autres pas. Je passe les cas où on va avoir des factures papier, tickets, des factures qui vont être reçues par courrier postal. Bref, vous voyez le schéma, c'est compliqué, ça vient de partout et on a un besoin de centralisation qui n'est pas toujours facile à mettre en place. Il y a des données qui vont être, saisies dans Excel, qui est, notre ami à tous, pour synthétiser, centraliser, de la donnée, mais qui peuvent vite devenir un casse-tête dès lors qu'il y a différentes sources de données, différents utilisateurs, différents process qui doivent être mis en place. Des choses qui vont être difficiles à maintenir et du coup, la conséquence, c'est qu'on manque de visibilité, on a du mal à avoir un prévisionnel qui est, fiable parce qu'on va mettre à jour régulièrement un prévisionnel parce que c'est un besoin vital pour pas mal de sociétés, mais un prévisionnel qui va être, lacunaire, qui va manquer pas mal d'informations, heu et sur lequel, on va, manquer, de confiance. On va considérer qu'il manque de fiabilité, donc il va, remplir, qu'à moitié, son rôle et donc au milieu de tout ça, pas mal d'allers-retours avec la comptabilité. Donc en résumé, beaucoup de manipulations, manuelles, humaines, qui engendrent de la perte de temps, du risque, d'erreur, des décisions qui sont souvent prises trop tard par manque de visibilité et en toile de fond sur tout ça, un manque de confiance et un stress, latent qui va perdurer par rapport à ces, sujets à la fois de saisie, centralisation, pré-comptable ou comptable et derrière, qui engendre une sorte d'aveuglement, par rapport aux indicateurs, financiers qui sont nécessaires pour bien piloter, heu, une société. Je vois les slides, qui bougent, Hop, on revient. Alexandre. Non, non, t'inquiète, pas de souci. Je te laisse, si tu veux nous expliquer, comment vous intervenez pour résoudre, une bonne partie de ces sujets. Ouais, carrément. Ah, et puis surtout avec, avec François, on se disait, tiens, on va vous envoyer un petit sondage. En fait, l'idée, c'est vraiment de sonder ce que sur quoi vous êtes équipé aujourd'hui. Est-ce que vous avez une GED? Est-ce que vous avez un logiciel de trésor? Est-ce que vous avez les deux? Est-ce que vous avez rien? Voilà, vous allez voir un sondage qui va apparaître sur l'écran. N'hésitez pas à soumettre un peu votre vote, histoire qu'on puisse voir ce que vous avez, vous aussi, en interne. C'est toujours intéressant de benchmarker un peu quand on fait ce type de webinaire. Voilà, n'hésitez pas à répondre, ça pourrait nous faire vraiment plaisir sur le chat. Donc oui, donc Delptic aujourd'hui, intégrateur de solutions de dématérialisation. Aujourd'hui, les logiciels de dématérialisation ont pour but à la fois de faire ce qu'on appelle de la GED, qui est un joli mot, on va en parler tout à l'heure, mais c'est surtout d'automatiser euh, tout ce qui est, en fin de compte, les processus documentaires. Donc aujourd'hui, Delptic est intégrateur et intègre deux solutions, donc Zindoc et DocuWare, où on a en fait le plus haut niveau de certification sur les deux solutions qui nous, on va dire, ce qui nous valide le côté indépendance à la fois technique et à la fois sur le côté maintenance. Voilà, on fait tout en interne et on a rarement besoin de l'éditeur. Voilà, c'est le principe de cette certification. Mais aujourd'hui, en fin de compte, la GED, qu'est-ce que c'est? Donc, en fin de compte, ça va répondre à pas mal d'enjeux en fin de compte sur les PME aujourd'hui, c'est de réduire toutes les tâches chronophages, de saisie, comme disait François tout à l'heure, de récupérer des factures à droite à gauche, des mails, des portails clients, du papier. Je l'envoie en validation à mon directeur, la facture revient. Bon, la comptable, elle a perdu 3 semaines. Voilà, c'est vraiment de fluidifier tous ces échanges-là, de pouvoir aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite sur cette gestion documentaire. Et donc, en fin de compte, les fondamentaux de la GED, à l'origine, c'était vraiment de se dire, bon, allez, je dématérialise mon document papier en numérique. D'accord? Donc, je le classe, je le range et je le sécurise. Donc, ça, on va dire que c'est un peu les prémices de la GED, c'est les fondamentaux. Donc, on a du Google Drive, du Windows Explorer. Voilà, ça, c'est de la GED, en fin de compte. Donc, c'est pour ça que la GED est un mot un peu fourre-tout. Et là-dessus, en fait, on a rajouté des briques d'automatisation, maintenant, ce qu'on appelle de la dématérialisation. Donc, c'est vraiment d'automatiser à la fois la saisie compta, à la fois la comparaison des lignes d'une facture, par exemple, avec des choses que j'aurais dans un autre logiciel, un ERP ou des commandes ou autres. Peut-être checker les montants, les RIB, IBAN pour voir si ce n'est pas une fausse facture.
Et puis, voilà, automatiser pas mal de choses sur l'aspect gestion. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'humain qui le fait. Et donc, ce n'est pas une tâche qu'on appelle, nous, à forte valeur ajoutée. Et aussi d'envoyer des informations vers des outils de trésorerie. Parce qu'aujourd'hui, comme disait François tout à l'heure, quand j'ai Figure uniquement, bah, en fait, je recopie dans Figure ce que j'ai sur un document. Donc ça, du coup, c'est aussi l'API et un peu le connecteur qu'on a créé de pouvoir en fait lire ce qu'il y a sur le document, l'envoyer dans Figure, mais ça, on vous montrera tout à l'heure. Et puis demain, bah, en fait, l'IA commence à montrer le bout de son nez et l'IA, en fait, a pas mal de vertus, on va dire, sur le côté documentaire, qui vont être bah, déjà une analyse qui est encore plus fiable sur le document, parce que je peux analyser un document de 40 pages en 2 secondes maintenant. Et puis surtout, moi, je le vois aussi sur un aspect de reporting. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va pouvoir aussi interroger sa base documentaire en disant, bah, tiens, c'était quoi la dernière consommation d'électricité des 12 derniers mois? Boum, ça me fait un reporting un peu comme pourrait le faire un contrôleur de gestion ou un DAF à sa direction. Donc ça, c'est vraiment ce qui va arriver dans la prochaine année, dans les 2 ans à peu près, où l'IA va vraiment prendre un peu plus de place sur l'aspect documentaire pour moi. Et donc, une jet, bah, c'est bien. Une fois que vous avez dématérialisé vos factures, vous avez automatisé toutes vos tâches, vous avez récupéré toute la donnée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en faire? Bah, en fin de compte, voilà, le but, c'est s'il n'y a pas d'outil de trésor pour suivre aussi le cash flow, les prévisionnels et puis l'anticipation financière. Là, du coup, c'est François qui va prendre le relais, mais il va vous expliquer un peu quel est aussi l'autre pas sur les bénéfices d'avoir aussi l'autre outil couplé à la jet, quoi. Complètement. Merci, Alexandre pour la passe. Nous, Figure, notre métier, ça va être vraiment de venir digitaliser la visibilité que vous allez avoir sur votre trésorerie. Donc bien souvent, le point de départ, avant que je vous présente un peu plus ce qu'on fait chez Figure, c'est que, nous, quand on arrive chez nos clients, la trésorerie, elle est gérée sur Excel. C'est-à-dire qu'il y a un fichier qui se balade, qui passe entre différentes mains, qui permet de reconstituer tant bien que mal où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de position de trésorerie et qu'est-ce qu'on a fait sur les derniers mois. Donc là-dessus, on va se baser principalement sur la partie gauche de mon schéma. On va injecter les données des différentes banques, des différents comptes bancaires. Et c'est là où bien souvent ça pêche. On va aller chercher si possible, les données, de balance, client et fournisseur, donc la facturation qui est, engagée. Ça souvent, c'est fait de manière, ponctuelle parce que c'est difficile à faire. En gros, il y a différentes sources de données qui doivent, être, qui doivent être récupérées. Donc en gros, il y a 2 cas de figure, hein. Soit, je veux avoir une vision, au jour le jour, toujours à jour, quasiment en temps réel, mais du coup, bah, tout ça est manuel, donc je dois y passer, 1 heure par jour pour avoir une vision actualisée quotidiennement. Évidemment, c'est assez peu pragmatique hein, parce que nous, on travaille avec des équipes finance de PME qui sont pas 50 dans l'équipe finance. Donc, consacrer 1 heure par jour au sujet, c'est pas évident. Ou alors, le deuxième cas de figure, c'est bah, j'ai pas le temps, j'essaie de faire le 80-20. Mais le 80-20 sur un sujet comme la trésorerie, ça fonctionne moyennement parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire je mets à jour ma trésorerie une fois par mois, souvent en fin de mois pour savoir où j'en suis, me rassurer à peu près. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que 29 jours dans le mois, ma trésor est pas à jour. Et c'est vraiment, j'exagère pas en disant ça parce que la problématique avec la trésor, c'est que ça bouge tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, les soldes vont évoluer, tous les jours, il y a des nouvelles transactions et tous les jours, il y a des, nouvelles, factures clients, factures fournisseurs ou à minima, l'état de ces factures, qui va évoluer. Hem et donc nous, notre métier, ça va être vraiment de hop, pardon, je crois qu'on a sauté une page. Nous, notre métier, ça va être vraiment de centraliser, la donnée, à la fois, d'une part, la donnée bancaire et la donnée, qu'on va appeler d'échéance, donc client, fournisseur. Donc pour être très clair ici, je parle des factures qui sont, engagées, en comptabilité, enregistrées dans, l'ERP ou en amont dans la GED et on va y revenir, après avec Alexandre, et venir agréger tout ça dans un dashboard qui va, en temps réel, restituer une vision à 360°. Concrètement, où est-ce que j'en suis aujourd'hui en termes de position de trésorerie et comment est-ce que j'en suis arrivé là? C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai encaissé, décaissé sur, les mois passés et comment est-ce que j'arrive à me projeter sur les semaines et les mois à venir,
sans que ça me demande un effort quotidien d'1 heure comme je pouvais le faire auparavant sur mon Excel. Puisque à la fois, tous les jours, nous, on va remonter les derniers soldes bancaires, les dernières transactions, parce qu'on est connecté directement aux banques et on va également récupérer les créances clients, les dettes fournisseurs, donc toute la facturation qui est en cours côté vente et côté achat pour venir actualiser de manière roulante tous les jours en temps réel le prévisionnel de trésorerie à court terme sur la base de l'engagé. Évidemment, à plus long terme, on va avoir la possibilité de venir injecter des prévisions soit d'un BP, soit qu'on va pouvoir construire directement sur Figure pour tirer les prévisions sur plus long terme, puisqu'en général, les échéances vont permettre de se projeter sur un horizon de 1 à 3 mois. Au-delà de ces 3 mois, qui est le délai de paiement maximum, hein, en général, qu'on voit sur la plupart des business sur les factures, le délai entre facturation et paiement, on va pouvoir prendre des hypothèses plus macro, construire des formules et rentrer un peu plus dans une logique de modélisation financière. Donc tout ça, ça nous permet de vous proposer un dashboard qui va donner une vision 360 sur le cash et qui va demander un minimum d'effort à l'utilisateur. Nous, notre philosophie, c'est de dire vous avez évidemment du temps à consacrer à la trésorerie en tant que dirigeant ou en tant que directeur financier, responsable financier. Mais ce temps-là, mieux vaut le passer à analyser la donnée plutôt qu'à construire vos dashboards. Donc, on va vous aider à construire vos dashboards et comme ça, le temps que vous y passez, vous êtes concentré sur la lecture et l'analyse. Et en complément de ce métier qui est notre métier traditionnel de vous donner une vision à 360, on commence depuis l'année dernière à vous permettre d'enclencher des actions d'optimisation de votre trésorerie directement depuis la plateforme. Ces actions, on va les classer en 2 grandes catégories. La première, c'est évidemment payer, optimiser vos workflows de paiement fournisseurs, notamment directement depuis la plateforme Figure. Donc là-dessus, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour ceux qui connaissent peu les sujets paiement, on va soit vous proposer du paiement via les modules EBIX qui sont intégrés à vos banques, soit vous proposer, et ça peut être complémentaire, de payer via un compte de paiement embarqué que vous ouvrez directement sur Figure et sur lequel vous pouvez également distribuer des cartes physiques et virtuelles, notamment pour les dépenses collaboratives de vos équipes. La deuxième brique, c'est la brique placement. On a une philosophie qui est de vous permettre de faire travailler votre trésorerie plutôt que de la laisser sur vos comptes courants sur laquelle elle est rémunérée à 0 plutôt sur laquelle elle rémunère votre banque plutôt de vous rémunérer vous. Et donc là, l'idée, c'est de vous proposer un produit de placement qui a l'avantage d'être hyper liquide, c'est-à-dire qui vous permet de placer votre trésorerie en un clic et de la retirer à tout moment. C'est-à-dire que les montants que vous placez sont rémunérés quotidiennement. Donc vous pouvez aujourd'hui placer 200 000 € et demain, si vous voulez, retirer 50 000 € pour payer vos salaires parce que vous en avez besoin. Entre deux, les 200 000 € auront été rémunérés. Donc c'est une alternative hyper concrète aux produits de placement traditionnels qui en général sont les comptes à terme ou dépôts à terme proposés par les banques qui rémunèrent à peu près de la même manière mais avec le gros inconvénient d'immobiliser bien souvent la trésorerie sur une période donnée ou à minima d'appliquer des pénalités et des délais lorsque vous voulez retirer les fonds. Donc c'est vrai que maintenant, en fait, quand tu arrives à connecter en fin de compte les deux outils, on a à la fois en fait une synchronisation des documents et des paiements parfaite. On supprime la ressaisie parce que c'est vrai que ce qu'a montré François, toute l'interface et le dashboard de Figure, bah, il faut l'alimenter. Et souvent, l'info vient soit d'un document, et c'est aussi pour ça que la GED et la démat est intéressante. Et donc, j'envoie l'information lue, on va dire, sur un document vers Figure. Donc ça, du coup, c'est vraiment de pouvoir se connecter entre les deux et de ne pas avoir de temps perdu, encore une fois, à ressaisir, à refaire une manip. Et puis là, par rapport à ce que François a montré, pouvoir visualiser en fin de compte tout le dashboard de Figure et pouvoir anticiper ses dépenses, ses recettes, etc. et sa trésor. Donc ça, c'est tout le côté anticipation en fin de compte qui est vraiment, vraiment intéressant. Pour vous montrer en image un petit peu,
On a demandé à la société Test, du coup, qui utilise les deux, de pouvoir nous montrer un peu son interface et ce qu'il en est. Je vais vous partager mon écran et je vais vous le montrer. Alors, c'est flouté, c'est un peu flou même d'ailleurs, mais c'est fait exprès, justement, pour éviter de voir un petit peu trop d'infos. Alors, vous me validez si vous voyez tout l'écran, c'est bon? Ok, nickel. C'est bon, ouais. Euh, Bien fait. du coup, ici, on va être sur un cas de facture client où aujourd'hui, les factures clients vont arriver à gauche dans la solution Zindoc, donc c'est une solution de GED. L'idée, c'est que la facture, elle arrive, déjà, elle est classée, elle est rangée. D'accord? Donc, déjà, première chose, c'est que déjà, j'ai pas de manip à faire. Nous, après, évidemment, on pourra l'envoyer via la PA, via par mail, si jamais la facture n'est pas assujettie à la PA, mais on pourra l'envoyer comme on veut. Ça, c'est vraiment le principe de la démat. Mais surtout, dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui avec Figure, c'est vraiment de se dire qu'en fin de compte, toutes les informations ici vont être automatiquement lues sur la facture. Donc, à quel moment c'est payé, la date d'échéance, la date de paiement, la date prévisionnelle, le total hors taxe, TVA, TTC, enfin toutes les informations que Figure a besoin justement pour alimenter en fin de compte tout le dashboard que François a montré. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment tous les côtés admin qui sont lus. Et donc après, derrière, ici, on récupère en fait toutes les informations via l'API qu'on a créée, avec le numéro de la facture, avec les encours, avec voilà, toutes les informations que toi, François, tu as besoin dans Figure. Euh, Ça, c'est le côté client. Et ensuite, vous avez toute la gestion financière. Donc là, François t'en parlera peut-être un peu mieux que moi de ça. Mmh. Mais du coup, c'est toute la gestion financière dans Figure où là, vous avez le dashboard des recettes, hein, c'est ça? Donc, du coup, pour Ouais, les factures exactement. clients. Donc là, on va récupérer, sur cet écran tout le flux de factures, clients, créances clients, qui nous est envoyé depuis Zindoc. C'est-à-dire que dès que, Taste va, enregistrer une facture client, et la centraliser dans Zindoc. Nous, comme tu le disais Alexandre, on va récupérer toutes les informations qui nous intéressent. Donc en gros, c'est le numéro de la facture évidemment qui nous permet, de l'identifier, dans Figure, c'est important. La date d'émission de cette facture, la date d'échéance, la date à laquelle on va projeter, cette facture dans le prévisionnel et les montants, les différents montants, donc montant total de la facture et éventuellement montant restant dû si elle est payable en plusieurs fois. Et donc la logique, hein, pour être très clair, c'est qu'on va venir projeter les montants restants dus sur chaque facture à leur date d'échéance dans le prévisionnel. Donc là, dans sa ligne recette, principale, Olivier, sait qu'il va encaisser, X euros, à telle période en mars, en avril, en mai, au titre de telle et telle, facture. Donc ça permet d'avoir un prévisionnel qui est ultra précis à court terme parce qu'il se base sur de la facturation réelle déjà engagée. Et puis surtout, ce qui est intéressant, alors là, du coup, c'est passé à l'écran d'après, mais ce qui est intéressant, c'est que si votre client paye, en fait, Figure se met à jour comme étant le paiement, parce que Figure est connecté à la banque, hein. Et donc, en fait, on récupère l'information pour la noter sur le document. Parce que souvent, vous savez, on met un tampon payez-le à telle date, ou on note à la main. Bah, ça, c'est toutes ces choses-là aussi qui sont faites en automatique. On va vraiment aller gratter des bouts de secondes dans chacune des tâches du quotidien, quoi. Et donc là, en fait, on va être sur le côté du fournisseur, justement. Donc là, on parlait des clients, on va parler aussi du côté du fournisseur. Donc, pareil, en fait, la facture fournisseur arrive dans la solution, elle est balayée, elle est lue. Donc, l'IA aujourd'hui améliore vraiment grandement l'aspect reconnaissance de toutes les informations importantes de mon document. Donc, je vais avoir en fin de compte exactement les mêmes champs qui vont être récupérés, le numéro de la facture, la description, leur taxe TVA, TTC, date d'émission, etc., etc. Une fois que la facture elle est validée en interne, on peut aussi envoyer l'information à Figure comme quoi, bah, en fin de compte, la facture, elle est prévalidée. Et aussi, ça c'est plutôt avec l'outil de démat où en fait, on va aussi faire de la préimputation comptable. Donc, on va lire la facture, on va dire, OK, cette facture-là, je la connais. C'est sur le compte de charge, nanani, nanana, avec de l'analytique, nanani, nanana. Et donc, on va aussi automatiser toute cette saisie compta qui est faite aujourd'hui par une personne à la compta dans chaque entreprise. Et ensuite, bah, en fait, on va repousser ça, mais plutôt sur le côté des dépenses, hein. François, tu me dis si je dis des bêtises, hein, mais je pense que c'est ça, hein. Donc vraiment sur Ouais. le côté des dépenses qui sont les achats dans Figure. Et donc là, c'est vraiment une synchronisation automatique où il n'y a aucune manip faite de la part de l'équipe de Taste de fichiers à plat ou de Excel que j'importe, que j'exporte, etc. C'est vraiment en temps réel. Et ce qui permet d'avoir un peu toutes les factures qui vont arriver à échéance. Et là, c'est là où je pense que tu as un peu un tableau de bord un peu synchronisé, toi, François, avec à la fois les recettes, à la fois les dépenses, non, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, c'est sur les achats, fournisseurs, c'est exactement la même logique que celle que je décrivais avant, hein. C'est on va lister, toutes les dépenses fournisseurs qui sont, en attente de paiement, c'est-à-dire qui ont été centralisées dans Zindoc, mais pour lesquelles on n'a pas encore l'information que la facture a été, payée.
ce qui va nous permettre de projeter les montants qu'on doit à nos fournisseurs dans le dashboard de prévisionnel de trésorerie. Je sais sur mes achats que je dois, tel montant au titre de telle facture à tel fournisseur. Donc encore une fois, prévisionnel qui se il y a vraiment un double avantage parce qu'à la fois, le prévisionnel à court terme est, automatisé à 100 sur la partie client et fournisseur grâce à cette récupération automatique. Donc non seulement ça demande moins de travail, mais en plus de ça, c'est beaucoup plus précis, que n'importe quelle autre manipulation qu'on pourrait faire, manuellement. Carrément. Donc là, l'onglet transactions, hein, l'idée, c'est que c'est l'onglet sur lequel nous, on va, centraliser, l'ensemble des écritures bancaires qu'on remonte puisqu'on est connecté en direct, aux banques et qui va nous permettre, entre autres, de voir, les paiements, encaissements et décaissements qu'on a au titre de ces échéances. C'est-à-dire que nous, une fois qu'une facture est payée, dans, Zindoc, évidemment, si elle est payée, ça veut dire qu'on a l'écriture, en banque qui correspond à ce paiement. Donc ça nous permet d'alimenter le réalisé, dans, Figure, la partie, que j'appelais passé, présent. Évidemment, on récupère, de Zindoc l'information que cette facture a été payée. C'est-à-dire on ne se contente pas de créer la facture, une fois qu'elle est créée dans Zindoc, on va également, la suivre tout au long de sa vie. C'est-à-dire que si j'ai une facture de 100 et qu'elle est payée, partiellement à 30, évidemment le rapprochement va être, fait au fur et à mesure, côté, Zindoc. Nous, on va avoir, l'information dans Figure et on va plus projeter que 70, dans notre prévisionnel de trésorerie et ainsi de suite. Donc on suit vraiment, la facture, entre guillemets «tout au long de sa vie». Et le but, c'est que les deux soient connectés, que vous n'ayez pas des manips à faire des deux côtés, quoi. Et donc, c'est là où après, tu as un dashboard complet, hein, François, avec les entrées, les sorties, les variations. Exactement. Là, on va avoir un dashboard où, les chiffres qu'on va voir au niveau du prévisionnel, donc là, en l'occurrence, au moment où on a fait les screens, sur, février, un prévisionnel qui s'auto-alimente, automatiquement sur la base de la facturation qui est, déjà engagée, à la fois côté, recettes clients et également sur la ligne, prestataire fournisseur. Ok, top. Voilà, donc c'est vraiment l'aspect, le cas d'usage qu'on voulait vous montrer, en fin de compte, avec un cas d'usage de Taste. Et en fin de compte, pour en parler même mieux que moi et mieux que François, je pense, ce serait intéressant qu'on puisse faire monter. Alors, c'est monter sur scène, hein, sur Livestorm, mais c'est Olivier, si tu peux, si vous voulez bien nous rejoindre. En fait, vous avez un bouton monter sur scène. Voilà, exactement. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Thaïs, c'est de vous présenter un petit peu qui nous sommes. Nous sommes un cabinet de conseil en recrutement où on intervient sur des profils middle top et C-level. Et on a aussi toute une activité, un tiers de notre activité environ est sur du conseil en ressources humaines, l'accompagnement des entreprises. Ce que l'on a vécu, nous, c'est que dès le démarrage, on a mis en place dans l'entreprise un schéma de CRM, d'ATS et de facturation qui nous a permis. L'entreprise date de 2004, hein, donc ça fait 22 ans que nous existons. On a mis en place CRM, ATS, facturation qui fonctionnait plutôt bien. Et pendant je veux dire presque 16, 17, 18 ans, on a vécu effectivement avec des petits tableaux de bord, Excel, avec des petits retours de la part de notre expert comptable. Jusqu'à temps que je mette en place un Power BI qui venait déjà récupérer l'intégralité de nos facturations et l'intégralité de nos facturations. Et puis l'entreprise a continué à grandir, on arrivait à une quarantaine de personnes. Et là, le constat, c'était qu'on pilotait plus grand-chose, que le Excel commençait à devenir un tout petit peu complexe à driver, que le niveau de facturation, évidemment, le nombre de factures explosait dans un sens et dans l'autre. Et ce schéma de croissance nous permettait deux choses. On avait drôlement bien le passé. Mon Power BI me donnait un passé parfait et même un présent plutôt pas mal sur ce qui était facturé. En revanche, le présent, je l'avais avec du retard, sur tout ce qui était paiement, trésorerie, facturation. Et puis, on ne parlait pas du tout de futur. Donc on était, voilà, on pilotait l'entreprise, mais quand on est 10, 15, 20, ça fonctionne. Quand on monte au-delà de 40 personnes, ça devient plutôt compliqué. Donc, l'idée, ça a été de faire plusieurs choses. C'était de mettre fin au temps passé,
ce qu'on appelait sur le transport manuel des données, c'est-à-dire qu'on passait un temps fou, on est passé du paraphore à la signature, à la signature en temps réel sur vos outils. Donc, je crois que vous avez bien présenté ce qu'on a vécu, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'automatiser la remontée des données d'achat et de vente de Zindoc vers Figure via API, de façon à ce que Zindoc capture et structure l'information et que Figure, derrière, puisse la récupérer automatiquement. Le résultat de ça, c'est qu'on a beaucoup moins de manipulation, beaucoup plus de fiabilité, une vision cash flow exploitable en continu, quasiment en temps réel, quelques minutes près quasiment, donc un pilotage qui est beaucoup plus lisible. Alors, il y a un point important, c'est que ça ne remplace pas le contrôle. Donc, mais en revanche, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le contrôle peut se faire d'un seul coup à plus grande échelle, et l'analyse aussi. Et donc, on est passé, si je vous fais un petit avant-après, on avait avant un quotidien qui était assez complexe, on faisait trop de clics, trop d'outils et double saisie récurrente. Aujourd'hui, les tâches de ressaisie, les factures de reconstruction des lignes de vente a complètement disparu. On avait un risque d'oubli, de décalage, de risque d'erreur, de perte de temps en collecte. Aujourd'hui, les achats et les ventes sont alimentés automatiquement de Zindoc vers Figure. Donc, c'est une utilité absolument incroyable. On avait la trésorerie, on constatait la trésorerie. Aujourd'hui, on est passé directement à la vérification et à l'analyse. Et puis, tous les pièges qui sont les doublons, les mauvaises versions, les chasses à l'information, d'un seul coup, se transforment dans des nouveaux rituels qui sont du contrôle, de la catégorisation, de la vérification, puisque, évidemment, une grande partie des catégorisations sont automatiques. Nous, on a mis en place, en plus, un contrôle de gestion. Donc, on rajoute une petite catégorie supplémentaire, ce qui me permet, moi, aujourd'hui, d'avoir des PNL complets par équipe et de savoir, on organise aussi énormément d'événements, donc de conférences, de workshops, d'événements de partage avec nos clients, nos candidats, etc. Et j'avais besoin c'était absolument pas compliqué, j'avais aucune idée de savoir combien me coûtait un événement. Aujourd'hui, tout ça est visible en quelques instants. Donc, si je reprends les 4 grands points, pour nous, ça a été du gain de temps, en évitant les doubles saisies, une fiabilité accrue sur les informations qui sont partagées, un pilotage stratégique qu'on peut maintenant mettre en place, et puis un réconfort opérationnel, parce que les micro-tâches répétitives d'un seul coup disparaissent. Donc, je travaille là-dessus. Je suis associé au sein du cabinet, j'ai une activité opérationnelle, donc j'ai toute la partie secrétariat général, mais j'ai avec moi une jeune femme qui s'appelle Mélodie, qui est une fille assez extraordinaire, mais elle me dit surtout, j'ai plus de charge mentale, c'est-à-dire que je sais que les choses vont se mettre en place. Je ne sais pas si j'aurais utilisé ce terme-là, mais bon, c'est pas grave, elle l'a utilisé. Il y a une baisse de la charge mentale et il me dit, mon rituel aujourd'hui, il est simple et clair, je contrôle, je vérifie les catégorisations, et puis derrière, on arbitre ce qu'il y a à faire. Ça a accéléré vos décisions, en fin de compte. Comment ? Ça a accéléré la décision, la prise de décision sur certains sujets. Vous avez une vision un peu plus long terme. On est sur un marché qui, depuis quelques années, est quand même un tout petit peu plus complexe. L'environnement macroéconomique est quand même pas d'une grande fluidité. Et on sortait surtout d'un contexte 2020-2022 qui avait été complètement fou. Donc, c'est surtout qu'on n'avait jamais rien piloté. Donc, d'un seul coup, on a ce pilotage, on a cette visibilité et on peut prendre des bonnes décisions où avant, beaucoup de décisions se prenaient au doigt levé. Si tu réfléchis à la trésor, c'est d'un seul coup, on a beaucoup de trésor. On en fait quoi ? Qui on va la placer ? Où est-ce qu'on la place ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et puis 2 mois après, on se disait, mince, on aurait bien besoin de trésor. Ça pouvait être des espèces d'aller-retour un tout petit peu bizarres. Et puis, vous connaissez l'effet de ciseaux quand on est dans les schémas de croissance. Il y a un effet de ciseaux. Le temps que les personnes montent en compétences dans l'organisation, évidemment, nous les payons, heureusement. Mais le temps qu'ils montent en compétences, il y a un effet de ciseaux. Et avec une forte croissance comme celle qu'on a connue entre 2020 et 2022, on avait besoin de piloter au-delà que par la facturation. Voilà. Donc, merci à vous parce que vous avez effectivement transformé notre quotidien sur ces sujets-là et la visibilité que nous en avons. Merci Olivier pour le témoignage, en tout cas, puis pour les infos. Restez avec nous, si vous pouvez, parce que je crois qu'il y a des questions qui sont pour vous. Et on va faire un petit quart d'heure. Mon prochain call est à midi, donc j'ai encore 26 minutes avec vous, avec grand plaisir. Allez, on vous garde. Donc, en fait, les étapes clés, en fin de compte, pour un projet de GED et une trésorerie, il y a pas mal de choses. C'est vraiment d'avoir une espèce de mini-audit, on peut appeler ça comme ça, François, je pense. Mais c'est un peu ce qu'on fait, nous, pour les entreprises, et ce que l'équipe Figure aussi fait pour les entreprises aussi qui
qui les contactent, c'est vraiment de dire, en fin de compte, quel est le volume de documents qui sont traités, c'est quoi les délais de traitement actuels, aujourd'hui, quelles sont les tâches qui prennent le plus de temps. Côté Trésor, toi, François, c'est quoi la comptabilité? Est-elle tenue en temps réel? Ouais, Est-ce que la comptabilité exactement. passe avec les outils? Ouais, est-ce que la compta, la grosse question, c'est est-ce qu'elle est tenue en temps réel? Et la question sous-jacente, c'est est-ce qu'elle est internalisée ou externalisée? En général, à partir de quelques millions d'euros, on va dire plus ou moins 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, on commence à envisager ou à carrément l'internaliser. Mais du coup, ça suppose des gros changements en matière d'organisation, mise en place d'outils spécifiques, logiciels comptables et éventuellement j'aide qui en amont pour bien structurer tout ça. Et il y a un autre point qui est hyper, hyper important et Olivier a commencé à l'évoquer, mais c'est la qui gère quoi en fait? Comment vous gérez aujourd'hui? Donc nous, la question qu'on pose, c'est évidemment comment vous gérez votre trésorerie actuellement. Donc bien souvent, c'est sur Excel et on essaie de rentrer un peu dans le détail de qu'est-ce qui est fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait rentrer dans l'Excel et qu'est-ce qu'on en ressort et qui s'occupe de ça? Qui a la responsabilité? Parce que souvent, il y a une personne qui veut voir les choses, le dirigeant ou le DAF, s'il y en a un. Et il y a une personne qui est chargée de remplir l'Excel, de le tenir à jour. Et ces personnes-là, on se rend compte que bien souvent, elles ont des visions qui ne sont pas totalement alignées sur le pourquoi et le comment on fait les choses. C'est vraiment ce qu'on fait. De toute façon, je pense que chacun dans notre activité ou lorsqu'on échange avec une entreprise, on veut déterminer quelles sont toutes les étapes possibles et imaginables. À quel moment je saisis, qu'est-ce que je fais à ce moment-là, où est-ce que je l'envoie. C'est ce qu'on avait fait avec Taste, c'est ce que François font aussi, je pense, avec toutes les entreprises, c'est Taste quand il y a une demande, mais c'est vraiment d'auditer un petit peu tout ça, de faire un peu une mind map pour dire, OK, je vois toutes les étapes, ici, 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 on va gagner du temps parce qu'on va faire de la saisie automatique. Et ici, vous allez avoir en fait compte un suivi et des indicateurs en temps réel de votre réseau. Et ça, c'est vraiment de l'accompagnement. Et puis là, du coup, c'est simplement un contact avec des chargés d'affaires ou des sales chez nous qui vous accompagneront sur ces sujets-là, quoi. Ce que je propose, c'est qu'on passe un peu aux questions-réponses. Il y en a déjà quelques-unes. Je crois que la première est pour toi, François. C'est Alexia qui demande est-ce qu'on peut modifier les dates prévisionnelles sur Figure? La plupart des clients ne paient pas à temps et on peut avoir quelques retards. Ouais, complètement. Alors, je pense que je comprends la question. Je vais la reformuler. En gros, donc nous sur Figure, on va récupérer, dans l'exemple qu'on a montré de Zindoc, les informations clés, sur les factures, c'est-à-dire, date d'émission, mais surtout date d'échéance de la facture. Nous, par défaut, si on n'a pas plus d'informations, on va projeter la facture à sa date d'échéance. C'est-à-dire, on dit que j'ai émis une facture aujourd'hui 12 mars, délai de paiement de 30 jours. Donc, on va projeter un encaissement prévisionnel ou un décaissement prévisionnel le 12 avril, dans mon exemple, ou le 11 avril. Ça, c'est le cas le plus standard, le plus basique. Derrière ça, il y a différentes possibilités. La première possibilité, c'est que évidemment l'utilisateur peut dire, «Cette facture-là, je sais que mon client est un bon ou un mauvais payeur, donc moi je vais décaler la date, d'encaissement, prévisionnelle, liée à cette facture». Donc là-dessus, on peut faire plein de choses. On peut mettre en place des règles automatiques, de délai de paiement, donc ce qu'on appelle dans le jargon le DSO ou le DPO côté fournisseur. Là où, l'association entre un Figure et un Zindoc, peut être hyper puissante, c'est qu'on va aussi être capable, côté Figure, à partir des données qu'on récupère de Zindoc, de vous expliquer, de vous expliciter plutôt, client par client, le délai de paiement historique que vous avez. Imaginons, vous traitez, j'en sais rien, avec, Leroy Merlin, vous facturez à 30 jours, mais historiquement, il vous paye plutôt à 46 jours. Et bah, nous, on va vous extraire cette information, que la moyenne pondérée, du délai de paiement de Leroy Merlin, c'est 46 jours. Et du coup, on va, automatiquement vous suggérer de projeter vos factures, en cours actuellement à plus 46 jours et vous actualisez en permanence, cette prévision-là. Donc c'est encore, merci Alexa pour cette question qui me permet de rentrer un cran plus loin dans le détail. Encore un gros avantage d'intégrer automatiquement vos données, depuis, une GED, puisque ça permet d'extraire une granularité de données, encore, supplémentaire qui permet d'être, d'autant plus précis dans la prévision de trésorerie. Ok, Alexia, j'espère qu'on a répondu à votre question. Il y a Marc qui demande si donc Taste fait l'interface entre Zindoc et Figure. Alors non, Marc Taste dispose de l'interface entre Zindoc et Figure. Et en fait, l'interface, elle a été créée avec les équipes de François et puis les miennes.
où on a vraiment créé cette API, ce connecteur en réel. Donc maintenant voilà, c'était une opportunité et c'est Taste qui a été un peu le bêta-testeur, on va dire, qui a essuyé les pots cassés. Donc maintenant, l'API fonctionne, c'est bon, on peut la déployer. Donc voilà, donc Marc, non, c'est plutôt Deltic qui fait cette interface-là. C'est le but de l'intégrateur, en fait. Parce que Zindoc est un outil, c'est-à-dire qu'on peut parler de plein d'outils de JET, en fin de compte. Il n'y en a pas, il y en a d'autres. Alexa qui redemande à Olivier, pour le coup. Alors, est-ce que vous avez mis en place donc Deltic, la solution de dématérialisation, ou Figure en premier? Sauf erreur de ma part, on a démarré par Deltic et on a ensuite connecté avec Figure. François, dis-moi si c'est le cas, j'avais piloté ça, pas d'un point de vue opérationnel, donc Ouais, c'est ça, je confirme, enfin nous en tout cas quand on est arrivé chez Figure, Zindoc et Deltic étaient déjà dans le paysage et c'est à ce moment-là qu'on a pris contact, ouais. Après, en termes d'ordre, Alexa, je ne sais pas s'il y a un ordre très simple. Je pense que la notion, elle peut être des deux. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois où en fait, j'installe un outil de dématérialisation, je vois qu'en fait, je peux analyser tous les documents et que j'ai des datas qui sont exploitables. Donc, soit je les pousse dans un Excel, sauf qu'en fait, comme disait François tout à l'heure, on revient à une manipulation d'un Excel qui n'est jamais mis à jour, etc. Et donc, en fait, c'est là où on va s'intéresser à de la trésor. Ou alors, à l'inverse, j'ai déjà mon logiciel de trésor et je rentre des informations à la main dans Figure. Je pense qu'il n'y a pas forcément d'ordre à proprement parler en fin de compte, hein. Antoine et Alexa qui demandent comment cela fonctionne pour les groupes qui ont plusieurs sociétés et qui veulent consolider des données. Et Alexia, qui est une question un peu la même, qui est: vos solutions sont-elles adaptées pour les groupes de plusieurs millions? François, je peux commencer si tu veux. Donc, sur la démat, en fin de compte, sur la dématérialisation de documents, nous, on a des solutions qui sont multi-sociétés. Donc, en fin de compte, on peut mettre autant de sociétés que l'on veut dessus. Et en fait, c'est bien cloisonné par société. On va dire que la plus petite société que l'on ait, il y a 5 personnes. La plus grosse personne, il y a 3500 personnes. Donc, on va dire qu'on travaille avec des groupes qui ont 70, 80 sociétés sur un seul outil. Et au moins, ça permet aussi au DAF de piloter l'ensemble des sociétés là-dessus. Et après, du coup, on fait les interfaces et les routages vers les bons outils compta, etc. si je peux me permettre, Alexandre, effectivement, on a aujourd'hui deux sociétés, hein, la société qui fait le recrutement et la société qui intervient sur la partie conseil en ressources humaines. Et effectivement, on a à la fois la possibilité d'intégrer ou de séparer les différentes entités, donc d'avoir une vision soit entreprise, soit groupe. Dans Figure, j'imagine que ça doit être la même chose. Ouais. Dans Figure, ça doit être la même chose d'avoir une vision groupe et entreprise par entreprise, quoi. Exactement, ouais, on structure une interface par entité juridique en général. Et derrière, donc, chaque entité est gérée de manière indépendante par rapport aux autres. Et on a la possibilité évidemment d'afficher des visions consolidées. Donc ça, c'est important, hein, notamment quand on travaille en intégration avec une solution de JED ou un ERP. Puisqu'on va mettre en place un pont, c'est-à-dire une intégration au niveau de chaque société. Donc, c'est important que la structuration soit faite de la même manière côté Zindoc, en l'occurrence, et côté Figure, puisqu'on va mettre en place une intégration API entre la société A, d'une part, et avec la société B, enfin, entre la société B côté Zindoc et Figure, d'autre part. Bruno qui demande la compta. Hop là, la compta est interfacée avec Zindoc ou Figure. Alors, la compta est plutôt interfacée avec les deux, d'ailleurs, en fin de compte. Il n'y a pas ni l'un plus que l'autre, parce qu'en fait, Figure va récupérer des datas de paiement et de facturation, en fin de compte. Soit de l'entrant, soit du sortant, en termes de dépenses ou de recettes. Et Zindoc peut aussi envoyer de l'information de saisie compta. En fait, on est vraiment en bout de chaîne avec Figure, c'est vraiment la partie paiement, mais en fin de compte, en amont, il faut quand même saisir cette facture dans la compta. Et donc, en fin de compte, c'est là où Zindoc peut intervenir et être connecté à la compta. Donc, aujourd'hui, on a des connecteurs avec pas mal d'outils comptables qui sont connus, les plus connus du marché. Donc les deux sont connectés, hein, Bruno, pour le coup, pour récupérer un maximum d'informations. Ça fait vraiment un triptyque parfait pour qu'il n'y ait pas de ressaisie derrière, quoi. Enfin, François, tu me dis si je me trompe, mais je pense que Ouais, complètement. C'est-à-dire que nous côté Figure, on peut s'intégrer avec à peu près tout. La question qu'on pose souvent quand on paramètre un compte, c'est enfin ce que je disais tout à l'heure, est-ce que votre compta, elle est mise à jour tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? Et le gros avantage quand on a une GED qui est dans l'environnement,
c'est qu'on sait que la GED va alimenter, en temps réel, la compta et donc nous, comme on va s'adosser soit à l'un, soit à l'autre, on est à peu près certain que dans Figure, on va avoir une donnée en temps réel, ce qui est, comme vous l'avez compris, un élément de valeur, hyper important, dans notre proposition. La prochaine question, je crois, François, elle est pour toi. C'est Pierre qui demande comment sont intégrées les prévisions budgétaires sur le reste de l'exercice. Je crois que c'est plutôt dans Figure, ça. C'est pas trop... Ouais, tout à fait. Effectivement, hein, comme je le disais, nous, le prévisionnel, il est construit en 2 blocs. Un bloc qui est, l'engagé, c'est-à-dire, la prévision, sur la base de la facturation qu'on va récupérer d'Indoc, donc ça, on en a pas mal parlé. Évidemment, ça constitue pas l'ensemble du prévisionnel et donc il y a une deuxième brique qui constitue, le budget, ce qu'on va appeler le budget effectivement plus macro. Là-dessus, 2 possibilités. La première, c'est de construire des prévisions directement dans Figure avec une logique de modélisation financière telle que vous pouvez la connaître sur, Excel, hein. C'est-à-dire on va construire des formules, prendre des hypothèses et cetera et projeter, ces flux de trésor ligne à ligne de cette manière-là. Ou alors, ce qui est, très souvent le cas sur les PME qu'on accompagne, il y a déjà un budget prévisionnel qui existe, sous la forme souvent d'un BP, sur Excel et donc on peut intégrer, les éléments du BP. Attention, une petite subtilité, ici, hein, on va bien, transformer, le BP, qui souvent est construit au niveau, PNL, compte de résultat, en une vision, cash, qui est, nous, la vision, qu'on va permettre de suivre au jour le jour. Donc il y a un petit, process de transposition, à faire sur lequel, nos équipes, vous accompagnent, lors de la mise en place du compte. C'est-à-dire qu'on prend votre BP, et on échange avec vous pour discuter, des hypothèses à prendre pour, transposer ce BP en vision cash, de manière propre. Top. Autre question. Alors là, du coup, Antoine qui demande, alors en quoi la combinaison pardon, de nos outils est plus performante ou simple que Pennylane? Alors je pense qu'on va répondre en 2 temps. Je pense qu'on va répondre à la fois sur la comparaison entre un outil Demat et Pennylane et la comparaison entre un outil Trésor et Pennylane. Je pense qu'on va répondre un peu en 2 temps parce que je ne connais pas les plus et les moins de Pennylane vs Figure. Et donc là, je laisserai François argumenter là-dessus. Je connais plus le côté des maths. En fait, côté des maths, aujourd'hui, PNL est un excellent outil. Vraiment, c'est un excellent outil qui adresse vraiment les TPE, PME, et même les gros comptes, même les experts comptables aujourd'hui sur l'aspect comptabilité. Ils ont des modules un peu de dématérialisation qui permettent d'analyser des factures et de pouvoir faire de la saisie automatique. Mais on reste sur un module plutôt simple. En fait, on reste sur un module d'un logiciel à l'origine de compta. Et donc souvent, en fait, un module ne va pas faire l'intégralité que fait un vrai logiciel de GED, par exemple, un vrai logiciel de démat. Donc typiquement, aujourd'hui, on est capable d'analyser à la ligne chaque facture en lien avec une base de données d'un ERP. Je ne sais pas, vous attendez 4600 clous à 0,3 centimes le clou. En fait, aujourd'hui, il faut pouvoir, en temps réel, pouvoir comparer tout ça. Donc ça, aujourd'hui, PNL est excellent sur la cible TPE, PME pour moi. Mais quand on commence un petit peu à grandir et avoir un petit peu plus de société, un peu plus de monde, avoir des workflows un peu plus complexes qui doivent passer par 5-6 personnes ou avoir une analyse de factures un petit peu plus poussée avec de l'analytique, là où Pennylane va commencer un peu à freiner. Et en fait, leur module est très puissant, mais là où il manquera un petit peu de puissance côté documentaire. Et aussi sur l'aspect conservation du document. Parce qu'aujourd'hui, Pennylane est très centralisé sur de la facture, est très puissant sur de la facture, mais aujourd'hui, une liasse documentaire, en fin de compte, elle est composée de plusieurs documents, hein, de bons de commande, de devis, d'accusés de réception. Enfin, aujourd'hui, on a vraiment tous cette liasse fiscale qui est importante. Et avoir une valeur originale de ces documents aussi peut être important. Et là où Pennylane, en fait, stocke des documents, n'a pas forcément cette valeur originale à proprement parler de coffre-fort numérique que veut la France, parce qu'on est un peu un pays assez fort là-dessus. Donc voilà, sur le côté différence entre démat et module de démat de Pennylane, de mon côté. Ouais, côté Figure, enfin plutôt côté, gestion, de trésorerie, c'est un peu la même réponse, même si on parle d'un sujet, différent. C'est-à-dire que, Pennylane est un super outil, qui offre, comme on dit souvent, le tout en un, pour des TPE ou des petites PME. Là où, une solution, spécialisée comme Figure sur la trésor va vraiment faire la différence, bah, c'est sur tous les cas d'usage, un petit peu spécifiques, qui demandent en trésorerie beaucoup de précision. En fait, en trésorerie, le diable est dans les détails et les détails, en fait, ne sont pas des détails. C'est-à-dire que je reprends l'exemple, hein, de ma facture,
Leroy Merlin, où je la projette à 30 jours par défaut versus je suis capable de dire, j'ai un historique de paiement qui me montre que le délai applicable est plutôt de 46. En fait, ça, c'est des choses et c'est une addition de détails qui ont un impact gigantesque en trésorerie et qui permettent, comme Olivier le disait, de passer d'une gestion où on constate a posteriori à une gestion où on est vraiment proactif et on peut se servir de la trésor comme une vraie arme de développement qui permet d'investir dans des projets. Et donc, pour être très concret, c'est pas mal de fonctionnalités, d'éléments de paramétrage, qui vont différencier. C'est la capacité à gérer proprement, bon, on l'a évoqué, hein, du multi, société, de la consolidation, Alexandre l'a évoqué également. Gérer des cas spécifiques comme, le multi-devise, les cartes à débit différé, si vous avez du factor, si vous payez vos clients avec si vous êtes payé, avec des LCR. Si vous avez des intégrations spécifiques à mettre en place, des règles de délai de paiement, et cetera. Enfin bref, il y a énormément, énormément de choses qui ont un impact significatif et matériel en trésorerie où le besoin, notamment à court terme, hein, à horizon 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ne peut pas être géré avec de l'à peu près. En tout cas, j'espère qu'on a répondu à votre question, Antoine. Et puis en plus, moi j'ai des clients qui sont équipés de Pennylen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence en soi. Pennylen est un excellent outil de compta, hein, à l'origine, hein. Ils ont mis plein de modules et comme dit François, ils ont fait du tout en un et ils commencent à rajouter parce qu'en fait, voilà, il y a une exécution qui est quand même très très propre chez eux. C'est une boîte que je suis beaucoup, j'aime beaucoup leur puissance de frappe. Mais par contre, j'ai plein de clients qui sont équipés de Pennylen. Aujourd'hui, on a créé des connecteurs, on a même créé une API avec Pennylen, nous, côté débat, pour dire bon, on va vous envoyer de la compta un peu plus lu sur un document, sur un Zindoc, par exemple, sur un document. Donc, pas concurrence, en fin de compte. Et ça va faire un beau pont, hein, aussi pour la question de Caroline, qui est en fait pour que le process fonctionne correctement, il faut prendre le combo Zindoc plus Deltic plus Figure. Alors, Zindoc et Deltic, on est les mêmes, hein, c'est juste Deltic, on intègre Zindoc et DocQR, donc on est vraiment le maçon qui vend une brique, quoi, en fait, hein. C'est l'idée. Enfin, qui vend une maison avec la brique. Ou autre logiciel de gestion. Alors, en fait, je pense qu'il faut vraiment reprendre le côté triptyque. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à l'origine, comme disait Olivier tout à l'heure, au début, on prend quoi? On prend un logiciel de facturation, on prend un logiciel de compta. Voilà, c'est bon, on a la possibilité de faire nos factures clients, on a la possibilité de saisir nos factures fournisseurs. Une fois qu'on a ces deux outils-là, c'est ce qu'on appelle des outils où on va avoir de la data. C'est-à-dire que dans mon logiciel de facturation, je saisis de la data pour créer une facture. Et dans mon logiciel de compta, je saisis de la data directement dans cet outil-là pour créer mes recettes. Une fois que j'ai ces deux-là, souvent vient le côté de, en fin de compte, j'ai des documents qui circulent. Soit je les prends, je mets des infos et je les rentre en compta. Soit j'ai des documents qui sortent de mon logiciel de facturation comme des factures clients, des devis clients, etc. Donc là vient le côté souvent de la GED. Et en fin de compte, en même temps, de se dire, en fin de compte, je vois que le côté trésor, le côté paiement, je ne sais pas si toi, François, à quel moment tu dis que c'est le logiciel de trésor, c'est le moment de le prendre. Je ne sais pas, tu as une réponse toi à ça? Une réponse, c'est reprendre les mots d'Olivier, hein. C'est quand vous sentez que l'Excel que vous teniez à bout de bras commence à vous échapper, que vous perdez le contrôle. Je pense que c'est ça le bon moment. Donc nous, pour être clair, on accompagne des sociétés qui commencent à faire quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi pas en dessous? Alors on a des clients, hein, en dessous, mais en général, une société qui va faire, je sais pas, disons 500 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, elle va encore avoir une vision claire, qui est synthétisable assez facilement, ou en tout cas sur laquelle on a l'impression de savoir synthétiser assez facilement, l'information. À partir du moment où on commence à faire de la croissance et où on affronte, l'effet, ciseaux, qu'évoquait, Olivier, on a des charges fixes qu'il faut assumer, des charges variables qui se mettent en face, de l'URSSAF, de la TVA, et cetera. En fait, il y a rien de compliqué si on prend les choses une par une, mais quand on mélange tout ça ensemble et que, on a une vision qui, se modifie tous les jours, avec des imprévus qui arrivent tous les jours, parce que c'est la vie d'une entreprise qui commence à faire quelques millions. Là, ça commence à devenir compliqué, on commence à avoir des grosses, sueurs froides et c'est dommage parce qu'en fait, c'est des choses qui peuvent être, maîtrisées, très facilement. Donc, ouais, du coup, Caroline, outil de jet des maths va gérer du document. Figure
va gérer de la trésor. Mais en fait, ça ne va pas remplacer votre Sage ou votre Cegid ou votre Koala qui va gérer à la fois en fait, soit la partie facturation client, soit la partie compta. C'est vraiment le triptyque, le combo gagnant, quoi, en fait. C'est vraiment les trois en un font que vous avez la vue sur tout et que tout est nickel, quoi. Et donc, Antoine, quel est le processus optimal? Là, du coup, Caroline, on a essayé de vous l'expliquer. Dites-nous si ça vous va. Et Antoine qui demande quel est le coût annuel de la combinaison de vos offres. Alors, côté en fait des maths, c'est en fonction de pas mal de choses. Voilà, moi, je vous conseille de prendre un rendez-vous avec un de nos chargés d'affaires, parce que ça va dépendre du volume de documents, du process que l'on souhaite effectuer, du nombre de sociétés, de plein de critères. Et donc là, du coup, on fait vraiment des échanges. Voilà, on a des personnes qui sont dédiées à ça, qui sont tankées côté compta, etc., process documentaire, pour pouvoir vraiment répondre à cette question-là. Et puis, ils vous feront vraiment ce côté coût. Annuel. Et puis François, je te laisse aussi répondre ici à cette question de ton côté. Ouais, alors effectivement, ça dépend de pas mal de choses qui vont être le chiffre d'affaires, le nombre de sociétés, les modalités d'intégration qui vont devoir être faites. Mais pour donner un ordre de grandeur, on va être à quelques milliers d'euros par an, qui inclut la solution évidemment, mais aussi tout l'accompagnement sur la partie mise en place, où Olivier et Mélodie pourront en témoigner, mais on a passé un petit peu de temps ensemble, notamment pour mettre en place l'intégration avec Zindoc et les équipes Deltic, mais donc sur la partie purement technique, mais aussi sur la partie métier, accompagnement, et on essaie de conseiller pour mettre en place un compte figure qui est le plus personnalisé possible dès le départ et qui automatise un maximum de choses. Et puis Pierre, qui a une question surtout pour toi, je pense, qui est quelles sont les possibilités de faire des scénarios d'évolution de trésorerie? Ouais, alors ça, c'est une fonctionnalité qui est native dans Figure, hein. C'est-à-dire qu'on va construire ce qu'on appelle un prévisionnel principal, qui est ce qu'on appelle le prévisionnel central. Et autour de ce prévisionnel central, on va avoir la possibilité de faire graviter des scénarios. C'est-à-dire de dire, bah voilà, moi je sais que dans mon central, j'ai prévu d'encaisser tant, de payer mes fournisseurs, mes factures, et cetera, payer mes salariés et tout mon plan de trésor. Et je vais pouvoir créer un scénario qui va reprendre les chiffres de ce central. Je ne vais pas tout reconstruire et dire simplement, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe si malheureusement les 6 prochains mois, j'ai une baisse de 30 de mes recettes? Donc, qu'est-ce qui se passe si j'embauche 2 commerciaux et qu'ils mettent seulement 4 mois à me rapporter du chiffre supplémentaire, ce genre de choses, voir très rapidement l'impact en trésorerie de ces événements incrémentaux qu'on va venir rajouter sur votre centrale. Ok, donc Pierre, j'espère qu'on a répondu à votre question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres interrogations sur le mode de fonctionnement, voilà, sur à la fois sur le figure, outil Trésor et à la fois dématérialisation, outil JED, ou même pour Olivier, plutôt utilisateur et cas d'usage à proprement parler? Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Et puis on est dans le timing, donc on est pas mal. Les documents enregistrés dans les impôts font-ils foi? Oui, font foi complètement. En fait, aujourd'hui, les outils de GED, c'est là la différence entre un module de GED dans un outil autre et un vrai outil de GED. C'est que vous avez toutes les normes de certification pour ce qu'on appelle des coffres-forts numériques, qui vous permettent d'avoir une vraie valeur juridique de vos documents. Donc demain, en fait, vous êtes tranquille là-dessus. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire gentiment, François. Ouais, Merci Olivier, en tout cas, d'avoir été présent. C'était merci cool. Et Olivier. puis le témoignage, et puis ce que Avec vous avez fait plaisir. nous partager, partager cette expérience-là. Et puis et le fait que vous utilisiez les deux, c'était vraiment, vraiment très, très intéressant pour nous. Et puis pour, j'espère, ceux qui ont participé à ce webinaire-là. Écoutez, merci à tous. Merci François pour la participation. Merci à Et toi, Alexandre, puis, et merci encore, Olivier. en tout cas, on vous souhaite bon appétit. À très bientôt. Et puis, n'hésitez pas si besoin, on est là. À bientôt, merci à tous. Merci à vous. Au revoir.